Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette session d'info gratuite. Utilises-tu ta nature créatrice de façon consciente? Ça fait des semaines et des semaines que je veux créer cette session-là. Je suis toute contente, je suis toute excitée de créer ceci avec vous parce que j'ai découvert des choses. Et pour moi, je suis en constant, je ne sais pas si vous êtes probablement là. Si vous êtes ici, c'est parce que vous désirez que votre vie change. Et vous savez qu'il est possible pour vous que votre vie change à ce moment-là. Et que si... OK, est-ce que c'est moi que vous voyez à l'écran? OK, OK. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe de mon côté. Tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Hein? C'est ça, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour devenir cet être conscient, pour être cette nature créatrice que nous sommes vraiment, pour être le créateur de notre vie, c'est de devenir et de plus en plus conscient, mais de plus en plus conscient des énergies à partir desquelles nous fonctionnons, des énergies que nous maintenons en place, les énergies euh, que nous nourrissons, les énergies auxquelles nous réagissons, les énergies auxquelles nous résistons. Et plus on prend conscience de ceci, plus on a le choix, parce que c'est souvent à travers la conscience, une fois qu'on prend conscience de quelque chose, qu'on peut transformer quelque chose. Et au niveau de notre nature créatrice, ici, tu étais ta nature créatrice, tu n'avais pas une nature créatrice. Ça fait partie de l'être que nous sommes. Et qu'est-ce que c'est que la nature créatrice? C'est ce à quoi on vibre. C'est nos vibrations. Hein? À un moment donné, j'avais demandé à l'univers, quand j'habitais en Floride, le matin, j'allais sur mon balcon et je posais des questions à l'univers et je demandais à l'univers, qu'est-ce que c'est qu'être créateur de ma vie? Parce que pour moi, c'était comme quelque chose de wou-wou ou quelque chose de tellement gros ou quelque chose... Et j'ai reçu un download à ce moment-là, j'ai reçu de l'information et ce que j'ai reçu m'a vraiment surprise parce que je me disais, est-ce que c'est juste ça? C'est juste ça, mais en même temps, c'est tout ça. Et ce que c'est que nous sommes des vibrations et l'ensemble de nos vibrations, c'est-à-dire l'ensemble de nos points de vue, l'ensemble de ce sur quoi on porte notre attention, crée de l'énergie. Et ça forme un champ magnétique. Et ce champ magnétique-là va soit repousser ou attirer vers nous selon les énergies qu'on maintient en place, selon les points de vue qu'on maintient en place. Et je me suis dit, mais c'est juste ça, être créateur de notre vie, mais en même temps, c'est tout ça. C'est de prendre conscience, chaque fois que vous prenez conscience d'un point de vue et que vous lui donnez de l'attention, ou à chaque fois que vous prenez conscience d'un point de vue et que vous dites « Wow, OK, c'est un point de vue, je peux faire ce que je veux, est-ce que je choisis de le nourrir ou je choisis de m'en défaire? » Avec Access, on apprend à est-ce que je choisis de le détruire et le décréer. Vous êtes en train d'être conscient, vous êtes vous êtes en conscience et vous choisissez soit de le nourrir ou de détruire et décréer ce point de vue. Donc, notre nature créatrice, elle fonctionne 24/7. On ne peut pas arrêter d'être qui on est. Donc, c'est vraiment, quand on prend conscience de ceci, que nous sommes avant tout des énergies, nous sommes avant tout une énergie, même votre corps est de l'énergie. C'est-à-dire que notre corps a l'air solide, mais si vous mettiez votre main sous un microscope géant, vous vous apercevriez que votre main, c'est de l'énergie. Mais si notre corps aussi, si tout notre corps était de l'énergie. Et ce qui est merveilleux avec l'énergie, c'est qu'il est possible pour nous de transformer ceci, hein, quand c'est de l'énergie. Et là où est-ce qu'on se piège, c'est lorsque on s'investit dans l'énergie, on s'investit dans le point de vue, on rend le point de vue réel, on rend le point de vue, comment je dirais, on rend le point de vue voilà, plus réel que nous en tant qu'être. Hein? C'est comme si le point de vue nous organise et le point de vue
crée notre vie. C'est-à-dire que nos points de vue, vous avez entendu, si vous avez déjà fait du Access, vous avez fait des classes, ou vous avez écouté des vidéos, vous avez entendu vos points de vue créer votre réalité. Et qu'est-ce qui fait que nos points de vue créent notre réalité? C'est que nos points de vue ont une force de création, ont un pouvoir créateur et une intelligence. Et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de l'intellectuence. C'est-à-dire que dans nos points de vue ont une charge énergétique. Et cette charge énergétique est une forme vitale active d'énergie dynamique. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, cette intelligence-là peut être une intelligence ou de destruction, de limitation, ou une intelligence de contribution qui va créer plus. Hein? Parce que nos points de vue, c'est de l'énergie. Et ces énergies-là vont soit contribuer à votre vie, ou ces énergies-là vont être une lourdeur, vont créer de la contraction, vont être une lourdeur. Et comment on fait pour savoir ceci? Bien, vous regardez quand vous pensez à quelque chose, est-ce que l'énergie en pensant à ceci crée de la lourdeur, crée de la contraction, ou bien si ça crée de l'ouverture, si ça crée de l'expansion, si ça crée de l'espace. Hein? Donc, nos points de vue ont vraiment une substance qui est invisible, mais qui en même temps a un grand pouvoir dans notre vie. Et nos points de vue, c'est comme un aimant. Hein? J'ai un aimant ici. Et on imagine que cet aimant-là, c'est vous en tant qu'être et que tous vos points de vue sont autour ou sont à l'intérieur de l'aimant. Hein? Ou à l'intérieur de votre corps ou à l'extérieur de votre corps, mais que vous vibrez constamment. La nature créatrice de qui vous êtes vibre constamment. Et comment fait-on pour savoir à quoi on vibre? Prenez conscience de ce sur quoi vous portez votre attention. Parce que là où est-ce que vous portez votre attention, c'est là que l'énergie va. Hein? Et ce qui se passe, c'est que quand on vibre, un exemple, si vous vibrez je sais pas, vous vibrez au manque. Si vous pensez au manque, c'est un exemple, on va prendre un exemple facile pour beaucoup de gens au niveau de l'argent. Ceux qui veulent avoir plus d'argent ou qui croient que le manque d'argent est plus réel que l'abondance financière, vibrent à ceci. C'est-à-dire que dans l'énergie, parce que vous pensez que le manque est plus réel et plus valable, et que vous, dans votre capacité à créer l'abondance financière, ça crée une dynamique énergétique. Et ce que ça crée comme dynamique, et ce que ça fait au niveau de l'énergie, vous allez, OK, on va essayer de placer mon ordinateur. Vous allez attirer des situations, vous allez attirer des gens, des événements qui vont créer la même énergie. C'est ça la force que nous sommes, la puissance que nous sommes. C'est-à-dire qu'il est possible pour nous tous de changer la charge de nos points de vue, entre autres, de changer notre focus sur ce quoi on se concentre pour justement transformer nos énergies qui sont ici, qui est personnalisé à travers l'aimant, pour commencer à attirer autre chose. Hein? C'est vraiment ça. Si vous pensez si vous pensez à votre futur, un exemple, et dans votre futur, vous vous voyez réussir, vous vous voyez être calme, vous voyez avoir du plaisir, vous vous voyez faire ce que vous aimez, vous êtes en train de vibrer à ceci. Vous êtes en train de dire à votre cerveau vous êtes en train de dire ceci à votre cerveau et votre cerveau est en train de créer des nouveaux réseaux. Au niveau de l'énergie, vous êtes en train de développer une nouvelle énergie. Et à ce moment-là, quand vous pensez à quelque chose, vous êtes en train de vibrer à ceci. Donc, et en y vibrant, vous commencez à vibrer à autre chose et vous allez commencer à attirer
attirer des gens, des situations, des événements qui vont vous amener vers ceci. Donc, quand on dit dans Access que vos points de vue créent votre réalité, c'est vraiment ça. Vos points de vue ont une force de création et vos points de vue ne seront jamais plus puissants que vous. Si vos points de vue sont puissants, si vous avez rendu si le manque est plus, vous avez l'impression que le manque est plus présent en vous que vous l'être, c'est que vous avez donné de l'attention au manque. Hein? Vous avez donné de l'attention au manque qui fait en sorte que vous attirez ceci dans votre vie. Et que, mais si c'était juste un point de vue intéressant, c'est-à-dire que vous, en tant qu'être, vous pouvez choisir, wow, et si je commençais dès aujourd'hui à commencer à me défaire de ces points de vue? Si je commençais dès aujourd'hui à commencer à me désidentifier, à arrêter d'investir dans ce point de vue. Quand vous mettez votre attention dans un point de vue, vous êtes en train d'investir de l'énergie. Hein? Là où est-ce que vous mettez votre attention, c'est là où est-ce que l'énergie va. Et le fait de commencer à vous désinvestir, c'est-à-dire arrêter de mettre de l'énergie, de croire à ceci, d'aller dans le trauma, de vivre des inquiétudes, de la panique, de l'anxiété lorsque vous pensez à ceci, vous créez une distance. Wow! Une des choses que je me dis parfois, c'est wow, ici c'était juste de l'énergie, ceci. Ici, c'était juste de l'énergie et qu'il est possible pour moi de changer cette énergie. Je suis en train de changer ma relation avec le point de vue. Hein? C'est vraiment ceci qui est requis pour nous de faire, c'est que lorsque on pense à une croyance et qu'on y met de l'énergie, on y met des émotions, on s'inquiète, comme je disais tantôt, on est vraiment en train ici j'ai perdu ce que je voulais dire. On est vraiment en train de nourrir ceci, puis on continue. C'est ça notre nature créatrice. C'est-à-dire que plus on va mettre de l'énergie dans quelque chose, plus c'est ça qu'on va créer dans notre vie. Mais moins on va mettre de l'énergie dans quelque chose, ou plus on choisit de détruire et de créer ceci. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a de plus en plus des techniques pour se défaire de tout ceci. Hein? On a de plus en plus de techniques. Il y a entre autres la formule d'Access, le déblayage d'Access. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, pause and beyond. Et si tu n'as jamais entendu parler de ceci, je ne veux pas nécessairement l'expliquer au complet, mais moi, je l'appelle la formule abracadabra des temps modernes. Elle permet justement d'aller à la source, de contourner et d'aller dans l'énergie et de transformer l'énergie qui est en place. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir theclearingstatement.com et ça va te permettre à ce moment-là d'écouter. Il y a une petite roulette en bas là, c'est Dane Here qui explique la formule et si tu ne peux pas entendre, si pour toi l'anglais, c'est pas nécessairement, tu peux comprendre l'anglais, tu peux changer, puis il va y avoir la transcription en français en bas. Donc, la formule de déblayage est une façon que vous pouvez utiliser pour transformer vos points de vue. Il y a aussi le EFT, la technique de libération émotionnelle qui permet de taper sur les méridiens dans le corps, qui fait partie de l'acupuncture. C'est de l'acupuncture émotionnelle. Si vous vivez des émotions par rapport à quelque chose, vous pouvez, en tapotant sur le corps, ce qu'on est en train de dire au corps, c'est qu'il est sécuritaire ici, et en disant des mots, ou parfois juste en étant dans l'énergie de ce que vous vivez et en tapotant sur les mots, ça va venir transformer l'énergie de ceci. Vous ne serez plus sous l'effet mais vous êtes en train de transformer. Et il y a aussi la formule Ho'oponopono qui permet également de transformer les énergies que vous pouvez utiliser. Il y en a de plus en plus. C'est les 3 que je connais. Il y en a une 4e que j'ai appris dernièrement et que je vais parler un peu plus tard. C'est merveilleux parce que ça crée vraiment des changements. Donc, c'est ça. Votre nature créatrice,
c'est vraiment, on fait partie d'un système. En venant sur la planète, on fait partie de cet univers. Et cet univers est omniscient. Et cet univers est omniprésent. Et cet univers est omnipotent. C'est-à-dire que dans l'univers, il est omniprésent. C'est-à-dire que si on parle univers conscience, la conscience, elle est partout. La conscience est, et c'est vraiment, peu importe que tu sois dans ton lit, que tu sois au travail, que tu sois dans ta voiture, que tu sois aux toilettes, la conscience, elle est partout. Elle est omniprésente. Elle est omnipotente, c'est-à-dire que dans la conscience, dans l'univers, tout est possible. Peu importe ce que tu es en train de vivre, il est possible de le transformer. Merci Marie-Chantal. Est-ce que tu peux mettre de clearingstatement.com pour que les gens puissent... voilà. Et la conscience, l'univers est omniscient, c'est-à-dire que l'univers et la conscience savent tout. Donc, quand tu demandes, quand tu poses des questions à l'univers, tu n'as pas besoin de dire à l'univers de quelle façon que ça a besoin de se passer. Parce que l'univers sait tout, la conscience sait tout. L'univers sait comment gérer ceci. Donc, une des façons pour toi de développer ta nature créatrice, ben pas de développer, mais d'utiliser ta nature créatrice de façon consciente, c'est d'identifier ce que tu désires dans ta vie, parce qu'en identifiant ceci, commencer à demander ceci à l'univers et de te permettre des moments dans la journée pour contempler ceci ou d'être en présence de ceci pour toi, de ceci, de ce futur que tu désires créer, va faire en sorte que tu vas commencer, toi, à vibrer à autre chose et tu vas à ce moment-là commencer à attirer ceci. Hein? C'est ça, c'est le pouvoir que nous sommes. Nous pouvons attirer. Et en même temps, parce que l'univers est rempli de possibilités, et nous, en tant qu'être, comme je disais, cet univers que nous sommes, et ok, quelqu'un veut entrer. Cet univers que nous sommes, dans lequel nous vivons, est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais nous, en tant qu'être, nous sommes également la conscience. Nous avons cette possibilité de nous ouvrir et où est-ce que tout est possible. Nous avons cette possibilité d'avoir cette puissance de tout transformer dans notre vie. On a vraiment cette possibilité-là. Et ce qui fait la différence entre nous et l'univers, c'est le degré. C'est-à-dire que quand on croit des limitations, on n'est plus dans l'omnipotence, on n'est plus dans l'omniscience. On se maintient vraiment dans des limitations. Hein? À un moment donné, j'avais demandé à l'univers, j'avais demandé, qu'est-ce que c'est que la conscience? Hein? J'étudiais, j'étais avec Access Consciousness, puis je me suis posé la question, mais c'est quoi la conscience? Et vous savez, quand on regarde des films, on voit une scène et dans le film, il y a une scène dans la scène, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Mes yeux, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mes yeux et j'ai vu dans l'énergie quelque chose en avant de moi. J'ai dit, ben wow, j'ai vu l'énergie. J'ai perçu l'énergie. J'ai dit, wow! Et c'était les possibilités, c'était la conscience. Et c'est là que j'ai réalisé, oui, mais c'est partout. Oui, la conscience, elle est partout. Et dans ceci, il n'y a aucune limitation. Donc, quand on croit à une limitation, on se maintient dans un mensonge. Hein? Une limitation, c'est lourd, c'est contracté,
Et quand on est dans une énergie lourde et contractée, c'est parce qu'on se maintient dans un mensonge. Ça peut être un signe pour vous de dire, wow, OK, je suis contractée, c'est lourd. OK, c'est un mensonge ici. Au lieu de vous identifier à cette lourdeur, au lieu de vous inquiéter par rapport à ceci, et si c'était de commencer à vous dire, wow, c'est de reconnaître premièrement, c'est une lourdeur, c'est une lourdeur, c'est une contraction, ici c'était un mensonge. Mais c'est vrai, j'y ai adhéré pendant tellement longtemps, et si aujourd'hui je commençais à transformer ceci, hein? Parce qu'en commençant à transformer ceci, vous commencez à vibrer à autre chose à ce moment-là. Donc, c'est ça, c'est qu'avec la conscience, vous pouvez vraiment transformer tout ceci. Et si nous étions une expression de l'univers, c'est-à-dire que nous pouvions devenir ceci, nous pouvions arrêter de nous identifier à nos points de vue, à nos limitations. Et ça, c'est nous en tant qu'êtres qui avons cette puissance-là, ce pouvoir-là, d'arrêter de nous identifier à ceci et de commencer à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me libère de ceci? Et si vous utilisez la formule de déblayage d'accès, c'est tout ce qui ne permet pas ceci. Je le détruis, je le décrée. Parce qu'à chaque fois que vous faites ceci, vous êtes en train de changer l'énergie de votre champ magnétique. Vous êtes en train de changer l'énergie à laquelle vous vibrez. Et c'est là que vous allez attirer autre chose, parce qu'on attire constamment. 24/7, on attire, même qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, qu'on désire ou non ceci, et ça fait partie de notre nature, ça fait partie de notre être. Et ce qui est important par rapport quand vous avez vos points de vue, des points de vue, ou que vous commencez à créer une vision pour votre futur, je vous invite à aller voir les pensées qu'il y a derrière. Parce que c'est ces pensées-là qui vont venir créer des difficultés, qui vont venir créer des limitations. C'est-à-dire que si vous voyez, je vais prendre encore l'exemple de l'abondance financière, et que vous voyez vraiment là, vous voyez vous vivre, la façon que vous habillez, la façon que vous parlez, la façon, parce que si vous croyez une chose, si vous croyez devenir l'abondance financière, avoir l'abondance financière et ne rien changer de qui vous êtes, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Hein? Si vous ne changez pas vos énergies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi, je ne veux pas être ci, je ne veux pas être ça quand je vais avoir l'abondance. Je vais rester qui je suis. Hey! Ce que vous avez aujourd'hui comme résultat au niveau de l'abondance financière, c'est par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que vous allez devenir quelqu'un qui va péter la broue ou bien qui va se péter les bretelles. Ce n'est pas ça que je veux dire ici, là. C'est que les gens croient, veulent protéger ou veulent préserver qui ils sont, ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et en agissant ainsi, ils ne s'ouvrent pas aux possibilités qui les amèneraient à créer ce qu'ils désirent créer dans leur vie. Hein? Il y a des gens qui aiment mieux avoir raison et maintenir en place certains points de vue, maintenir en place une certaine image de qui ils sont ou ce qu'ils pensent qu'ils sont, plutôt que de s'ouvrir à recevoir des énergies qui vont leur permettre de vibrer à autre chose, et ces énergies-là, en vibrant à autre chose, vont faire en sorte qu'ils vont attirer des choses différentes, va faire en sorte que ces gens-là ne pourront pas accepter le changement. Hein, c'est comme les gens qui refusent le changement, c'est un peu comme, je vais vous montrer ici, ou les gens qui sont dans l'attente de quelque chose, ou les gens qui se maintiennent dans le besoin. Hein, voici ici, j'ai 2 aimants. Bon, j'ai une barre de fer en dessous, là, ça vient de causer un peu de...
situation. Imaginez que ça ici, c'est vous. Vous êtes un être vibratoire, vous vibrez. Et que ici, ce sont les possibilités qui sont disponibles dans l'univers. Lorsque vous êtes dans l'attente ou que vous voulez que ça se passe d'une façon et que l'univers vous envoie des choses, regardez ce qui se passe. Ou que vous vous maintenez dans le besoin, je suis nécessiteux, vous repoussez les possibilités. C'est la puissance de nos points de vue. C'est la puissance de nos points de vue. Et lorsque vous ne désirez pas changer, vous vous gardez entêté, vous vous gardez dans une inflexibilité. Non, je veux que ça se passe comme ça. Regardez. Et si les possibilités viennent à vous, vous allez les repousser. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Vous êtes un être magnétique et nous sommes tous, notre nature créatrice est ça également. Et plus on va se permettre de recevoir des énergies nouvelles, plus on va recevoir des intuitions et qu'on va aller avec ces intuitions-là, si c'est le moment, parce que vos intuitions, vous pouvez poser des questions. Est-ce que c'est le moment pour moi de créer ceci? Et beaucoup de gens, parce que quand vous recevez une intuition, beaucoup de gens vont dans leur connu et essaient de voir si l'intuition peut vraiment entrer dans le connu, et si ça ne peut pas entrer, ils laissent tomber l'intuition. Mais l'intuition ne sera jamais pareille à ce que vous avez connu avant. Si vous voulez une vie différente, ça va vous demander de vibrer de façon différente. Parce que c'est la nature créatrice de qui vous êtes. Vos vibrations, vous allez devoir vous permettre de vraiment essayer de vous ouvrir à recevoir les énergies qui vont contribuer à créer quelque chose de différent. Si vous n'avez pas aujourd'hui ce que vous désirez, c'est parce que vous n'y vibrez pas. Et plus vous allez vous permettre de vibrer à ceci, il y a des gens qui se disent, un exemple, je prends l'argent parce que l'argent est tellement quelque chose qui est facile. Moi, là, quand je vais avoir l'argent, je vais me sentir tellement en sécurité, ou je vais me sentir tellement libre, ou je vais me sentir tellement en paix. Mais la liberté, la sécurité, la paix, où je vais être tellement joyeuse, ces énergies-là, elles sont disponibles aujourd'hui. Et si c'était juste de dire, wow, pour les 10 prochaines secondes, là, je choisis la joie. Voilà, je choisis d'être la joie, d'être cette joie. Ça ne coûte rien, la joie. La paix ne coûte rien. Vous n'avez qu'à la choisir, elle est disponible, omniprésent. Tout ce qui est conscient est omniprésent. Après 10 secondes après, je le choisis encore. Et si pour vous, c'est difficile de rester dans la joie, pensez, utilisez votre pensée à quoi, qu'est-ce qui dans ma vie m'a amené de la joie? Pour vibrer à ceci, pour vibrer, pour pouvoir attirer ceci dans votre vie. Parce que vos pensées créent, vos points de vue créent. Et comme je disais tantôt, ce que tu penses de tes pensées, comme un exemple par rapport si tu te vois à avoir cette abondance financière, regarde, sois conscient des points de vue qu'il y a derrière ceci. Dans le sens, oh mon Dieu, est-ce que ça va arriver dans cette vie-ci? Je n'ai pas l'impression que ça va arriver dans cette vie-ci. Oh, mon Dieu, ça va être dur, ça va me demander beaucoup d'efforts. Ça, ces points de vue-là, détruisez, décréez ceci. Parce que ces points de vue-là, vous vibrez à ceci aussi. Et ces points de vue-là, parce que vous avez ces points de vue-là, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. C'est ce que vous allez attirer. Donc, c'est vraiment ici comment on fait pour notre nature, comment on fait pour justement utiliser notre nature consciente, notre nature créatrice de façon consciente, mais c'est vraiment ça. Et de prendre conscience de nos points de vue qu'on nourrit, des limitations, et choisir soit de les détruire et de les décréer, ou bien de commencer à se désinvestir, créer une distance. Wow, c'est un point de vue. Et si c'était juste un point de vue?
Ici, c'était juste de l'énergie. Tout ce à quoi vous avez donné de la signification, tout ce à quoi vous avez donné, tout ce à quoi vous résistez, hein. Les gens croient, quand ils résistent à quelque chose, qu'ils sont en train d'éloigner ceci de leur vie. Mais pour pouvoir résister à quelque chose, il faut qu'il soit présent. Donc, au niveau énergétique, vous le maintenez présent dans votre vie. Pour réagir, il y a des gens qui disent, un exemple, une situation, ah non, moi, jamais je vais accepter ça dans ma vie. Hein, une réaction à quelque chose. Je vous invite à regarder si vous avez une réaction à quelque chose, c'est que cette énergie-là est probablement dans votre univers énergétique. Et que parce que les points de vue sont là, ils ont une force, ils vont attirer à vous ces choses-là. Hein, les gens croient à tort que s'ils réagissent à quelque chose, qu'ils sont en train de s'en éloigner, mais ils ne font que maintenir en place ceci. Hein? Donc, prenez conscience de ceci. Et en même temps, une autre façon de prendre conscience, c'est vraiment d'écrire une liste de ce sur quoi tu places ton attention. Hein? Ça peut être aussi bien le soir lorsque tu te couches. Où est-ce que j'ai placé mon attention aujourd'hui? Et c'est d'être honnête avec soi et de prendre conscience ici où est-ce que j'ai mis mon attention et wow, je me suis vraiment inquiétée par rapport à ceci. Ou bien, wow, j'ai mis du temps pour créer mon futur, pour créer cette vision de mon futur. J'ai mis du temps, je me suis mis... Parce qu'une des choses qui est difficile pour la plupart des gens, c'est de choisir d'arrêter de mettre du temps sur ce que vous voulez désirer créer dans votre vie. Hein? Parce que, oui, c'est de l'invisible, mais en même temps, c'est une telle puissance. C'est la puissance que vous êtes, ce sur quoi vous concentrez votre attention. Donc, c'est une autre façon. Ou bien, quels domaines de votre vie sont stagnants? Hein, les domaines de votre vie qui sont stagnants, ça va vous demander à ce moment-là de commencer à développer. C'est que s'il y a des domaines dans notre vie qu'on désire qui se transforment, mais qui ne se transforment pas, c'est parce qu'on a des points de vue qui font en sorte qu'on attire toujours la même chose. Et ces points de vue-là font en sorte qu'on a donné de l'attention à ces points de vue-là. Et c'est vraiment à nous de faire en sorte de commencer à, comme je disais tantôt, à nous désinvestir, à faire en sorte de créer une distance. Et comment on peut le faire? L'outil d'accès que j'aime grandement ici, c'est point de vue intéressant. Ici, c'est commencer à être présent à soi-même avec le point de vue, de dire, waouh, ici, c'était juste un point de vue intéressant. Moi, je me vois parfois là, avec mes points de vue, là. Oups, désolée. Avec mon point de vue, je me vois moi, puis mon point de vue est ça. Ou si vous avez l'impression que votre point de vue est plus gros que vous, c'est parce que vous avez donné plus d'énergie au point de vue qu'à la présence de l'être que vous êtes. Donc, waouh, j'ai vraiment donné beaucoup d'énergie à ce point de vue. J'ai donné tellement d'énergie, c'est plus gros que moi. Waouh, c'est un point de vue intéressant que j'ai eu là, de donner toute cette énergie à ce point de vue. Et au niveau de l'énergie, vous commencez à transformer les choses. Waouh, j'ai vraiment... Et moi, c'est ça, hein. C'est comme si je parlais au point de vue. Je t'ai vraiment donné plein d'énergie. Je t'ai rendu plus réel que moi, l'être infini que je suis, qui peut créer tout ce que je désire. Je parle. Et là, au niveau de l'énergie, ça commence à changer. Plus je parle, plus je suis en présence de l'être que je suis et que je dis, wow, je t'ai donné de l'énergie. OK, c'est moi qui t'ai donné l'énergie. Si tu es aussi grand, si tu as autant d'importance dans ma vie, autant de signification, c'est parce que c'est moi qui t'ai donné cette énergie-là. Et là, tranquillement, on commence à changer notre relation au point de vue. Au lieu que le point de vue on a l'impression qu'on est soumis au point de vue et on est sous l'effet du point de vue, on commence à transformer ceci. Hein? C'est plus le point de vue qui a un effet sur nous, mais c'est nous qui commençons à transformer la relation. Donc, on commence à vibrer autre chose à ce moment-là.
Et ça fait en sorte que on commence à changer nos vibrations. Ah, c'est bizarre ce que je vous dis là, mais ça fonctionne. Ça fonctionne pour moi. Et c'est sûr, faites pas ça devant d'autres personnes qui ne sont pas ouvertes à ceci, là, à moins que vous désiriez vraiment être jugé de tout ceci, mais en même temps, euh, je le fais avec moi-même, hein, juste pour moi, juste pour le fun, et ne pas le dire à personne. Donc, c'est vraiment de développer une relation différente avec votre point de vue. Et une chose que j'ai remarquée dans ma vie, hein, j'attire la relation que j'ai avec moi-même. La relation que j'ai avec moi-même, c'est une série d'énergies qui sont en place. Et que plus je change ma relation avec moi-même, plus que j'ai de la bienveillance avec moi-même, plus que je prends conscience que lorsque je me juge, pensez un moment où est-ce que quelqu'un vous a jugé. Est-ce que l'énergie, c'était lourd ou si c'était léger? C'était lourd, hein? Quand c'est lourd, c'est un mensonge. Mais combien de fois est-ce que quand les gens vous ont jugé, moi la première, je suis revenue là-dessus. Puis là, j'avais des scénarios pour essayer de me défendre, pour essayer de prouver que je n'étais pas ça, pour prouver ou pour défendre quelque chose. Mais tout le temps que je fais ça, là, je suis en train de donner de l'énergie au jugement. Je suis en train de donner de l'énergie à un mensonge. Je suis en train de donner de l'énergie à quelque chose qui me garde dans une lourdeur. Donc, plus vous allez transformer votre relation avec vous-même, c'est-à-dire vous permettre d'être qui vous êtes sans aucun point de vue. Alors, on n'est pas obligé de se juger. S'il y a des choses de nous qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de se juger, on peut juste se permettre d'être ceci. Hein? Et parfois, tout ce qu'on juge de nous ici, c'était notre force également. C'était une force. Mais parce qu'à un moment donné, quelqu'un nous a jugés dans notre vie, on a juste continué ce jugement-là. Et en transformant notre relation avec nous-mêmes, on va commencer à attirer vers nous des gens qui sont différents, des situations qui vont correspondre plus par rapport à qui nous sommes vraiment. Ah, c'est la richesse lorsqu'on se permet d'être qui on est, sans aucun point de vue. On commence à attirer des situations qui vont être plus, qui vont accommoder, qui vont être plus qui vont correspondre à l'être qu'on est vraiment. Et je me souviens qu'il fait un moment donné, euh, j'ai eu cette prise de conscience et je l'ai vu dans ma vie il y a bien des années. J'étais dans des relations avec des hommes, je ne sais pas, en tout cas à ce moment-là, je n'avais pas conscience, je ne l'ai pas encore plus conscience, mais après 3 mois, je quittais la relation. J'avais un autre homme, je rencontrais un autre homme après, 3 mois, je quittais. Et ensuite, il se passait un certain temps, j'avais une relation, 3 mois après ça, je quittais. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que pendant ces 3 mois-là et entre-temps, je prenais de plus en plus conscience de qui j'étais, de ce qui me nourrissait, de ce qui me convenait et je choisissais. Parce que un des outils ici que vous pouvez utiliser pour vous, c'est le choix. Plus vous allez choisir ce qui contribue à votre vie, ce qui vous crée de la légèreté, qui crée de l'expansion dans votre vie, plus vous êtes en train de changer vos vibrations. Et plus vous allez attirer quelque chose de différent. Et j'attirais des hommes où est-ce qu'à ce moment-là, d'une relation à une autre, ça devenait de plus en plus facile parce que j'avais changé l'énergie avec moi-même. J'avais changé ma relation avec moi-même. Et ça, c'est pas sorcier, mais en même temps, ici, ça commençait par nous, dans cette relation-là avec nous-mêmes. Donc, une autre façon également pour utiliser votre nature créatrice de façon consciente, c'est bien sûr, comme je disais tantôt, d'identifier ce que tu désires créer comme futur. Hein? Identifier, t'asseoir. Qu'est-ce que je veux vraiment comme futur? Et de commencer à demander ceci à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait, univers, pour que je
je vis dans l'abondance financière. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois en paix avec qui je suis vraiment? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Right and wrong, good, bad, pot, clock, all nine shorts. Parce qu'à chaque fois que vous faites ceci, vous êtes en train de transformer votre champ magnétique. À chaque fois que vous posez une question et vous choisissez de détruire et de créer, ce qui ne permet pas ce que vous désirez ou qui vous détruisez, de créer la limitation en tant que telle, vous êtes en train de changer ce à quoi vous vibrez. Est-ce que parfois ça prend beaucoup, beaucoup de dégagement pour que quelque chose change? Oui. 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 Mais ce que je peux dire, c'est que ça vaut la joie de faire ceci. Parce qu'il vient un moment donné où continuer de se vivre dans une vie qui ne convient pas, qui ne nous convient pas, qui n'est pas, qui ne correspond pas à qui on est, ça vaut la joie de mettre du temps, de l'énergie et d'investir du temps pour transformer tout ceci. Hein? Donc, pour justement étudier votre nature créatrice de façon consciente, c'est d'identifier ce que vous désirez créer dans votre vie. Demander ceci à l'univers, de devenir l'énergie de ceci. Hein, comme je disais tantôt, par rapport à, si un exemple, cette abondance financière, c'est de choisir d'être cette énergie-là aujourd'hui. Ça ne coûte rien d'être cette énergie-là. Choisissez pour 10 secondes, ensuite un autre 10 secondes, un autre 10 secondes. Pratiquez votre muscle énergétique de choisir sans aucune raison ceci. Une autre façon que vous pouvez faire, c'est de recevoir les énergies qui vont vous permettre, vous permettez-vous de recevoir les énergies ou si vous pensez que vous devez tout, ça doit passer par votre tête et vous devez tout deviner, vous devez tout découvrir? Non. Êtes-vous prêt en tant qu'être, en posant des questions à l'univers par rapport à ce que vous désirez? Vous êtes un aimant. Vous allez commencer à recevoir les énergies, les intuitions. Quelqu'un va vous dire quelque chose. Vous allez recevoir des prises de conscience pour vous amener vers ce que vous désirez. Et un autre outil pour ceux et celles qui ont appris les barres, activez vos barres. Si vous n'avez personne pour activer vos barres, faites-les vous-même. Ça fait des mois, là, moi, que j'active mes barres à tous les matins. On s'entend, c'est plus dynamique. C'est plus dynamique quand quelqu'un nous fait les barres. Mais si vous n'avez personne, faites vos barres. Moi, je fais mes barres entre 1 heure et 3 heures par jour. Je me réveille tôt, ça ne me tente pas de me lever. Donc, hey, joindre l'utile à l'agréable, je fais mes barres dans mon lit et je me vis dans une joie. J'ai une joie comme j'ai jamais eu dans ma vie, pour aucune raison. Quelqu'un me verrait, dirait, elle est folle. Oui, je suis folle, mais je suis folle de joie. C'est comme, j'ai aucune raison. Comment on active nos barres seuls? Mais moi, je me place dans mon lit. Je ne veux pas les montrer ici parce que s'il y a des gens qui n'ont pas suivi les barres, mais va dans ton lit, Manuel, et regarde ta charte et place les points. Hein? Place les points avec la bande d'implant. Parfois, c'est juste la bande d'implant que je peux faire pendant 1 heure. Mais tout, ça pulse, ça pulse, ça pulse. Puis avec la transformation que sur la planète en ce moment, est-ce que votre corps a besoin que ces barres soient activées encore et encore et encore? Hein? Pendant 1 heure de temps, ça pulse. C'est comme, ça n'arrête pas, là. Donc, parfois, il faut que je fasse ça. Il y a tellement d'énergie qui se passe. Donc, c'est vraiment, vous pouvez activer vos barres parce qu'activer nos barres, ça vient défaire les limitations. Vous êtes en train de changer votre champ magnétique à chaque fois que vous recevez vos barres, que vous faites vos barres. Lorsque vous avez une autre façon aussi d'utiliser votre nature créatrice, de façon consciente, lorsque vous prenez conscience d'un point de vue, vous pouvez soit le détruire ou le décréer, ou bien utiliser des affirmations, ou bien poser des questions, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me libère de ceci? Des affirmations qui vont, justement, vous êtes en train, en utilisant une affirmation, vous êtes en train de rediriger votre énergie vers quelque chose d'autre. Et en même temps, je vous invite à regarder lorsque vous faites une affirmation, quelle est la pensée? Est-ce qu'il y a des pensées derrière? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Wow, c'est intéressant que je ne crois pas à ça, mais si j'y croyais, qu'est-ce que ça aurait l'air de ceci?
Et puis, une autre chose que vous pouvez faire, c'est ne pas vous juger ni vous blâmer quand vous prenez conscience d'un point de vue ou que vous avez une réaction. Je suis encore en train de m'inquiéter par rapport à ça. Non, ça, là, que si vous êtes ainsi, vous êtes en train juste de continuer à nourrir quelque chose, à nourrir ce qui ne contribuera pas à votre vie. Hein. Une autre chose, c'est de prendre, comme je disais tantôt, prendre des moments de silence. Une façon d'utiliser votre nature créatrice de façon consciente, c'est de choisir, ça peut être 5 minutes dans votre journée. Où est-ce que vous vous asseyez et vous contemplez ce futur, cette vision du futur que vous désirez créer et d'être dans cette énergie et de vibrer à ceci. C'est une autre façon. Une autre façon de faire, c'est de faire des exercices de respiration. Quand vous êtes dans le stress, hein, le stress, c'est êtes-vous addicté au stress? Une des façons, parce que lorsqu'on est dans le stress, on vibre à quelque chose et on va attirer quoi? Ce à quoi on stresse. Hein? On ne se le cachera pas, là. C'est pas sorcier non plus, là. Ce à quoi vous vibrez, ce à quoi vous pensez, c'est ce à quoi vous attirez. Et les respirations, faire des exercices de respiration va vous permettre vraiment de changer votre énergie, changer votre dynamique énergétique dans laquelle vous êtes. Et puis, il y a également des méditations. Je fais parfois les méditations, elles sont en anglais par exemple, qui sont disponibles en ligne, de Sanaya Roman, Creating Money, créer l'argent. Et ce que j'aime dans ces méditations-là, c'est qu'elles nous posent des questions constamment pour qu'on puisse créer une énergie. Hein, créer une énergie dans notre champ magnétique, créer une énergie, vibrer à des énergies et être en présence de ceci pendant 20 minutes à peu près. Elles sont à peu près 20-22 minutes chacune des méditations, ou bien si vous connaissez d'autres méditations de gens, ou bien sans nécessairement avoir une méditation guidée, vous arrêtez, vous respirez et vous pensez, est-ce que vous méditez sur le futur que vous désirez créer? C'est une autre façon de faire. Donc, ce sont tous des moyens que vous pouvez utiliser de façon consciente pour vraiment utiliser la nature créatrice, ce pouvoir de création que vous êtes naturellement. Et si vous désirez aller plus loin, j'offre une classe le 24 janvier, Créer 2021 en conscience, avec vos capacités naturelles. Et puis, bien sûr, vos capacités naturelles, c'est ce qu'on vient de parler, vos capacités naturelles de création. Ce que vous allez apprendre dans cette classe-là, c'est les 5 étapes pour créer tout ce que vous désirez dans votre vie. Peu importe dans quel domaine dans votre vie, vous utilisez ces 5 étapes-là. Vous allez également avoir, je parlais tantôt d'une technique qui est simple et efficace, qui a accès à vos émotions. Qu'est-ce que c'est que des émotions? C'est de l'énergie simplement. Et les émotions qui sont bloquées en nous, les émotions qui nous empêchent de passer à l'action, qui nous maintiennent coincés, quoi. Et cette technique est tellement simple, et ça, vous allez l'apprendre dans la classe, dans cette classe-là. Vous allez pouvoir l'utiliser par la suite. Et je l'ai utilisé, ça fait quoi, 1 mois que je l'utilise? J'aimerais l'utiliser à tous les jours, mais je n'ai pas nécessairement toujours le temps. Je ne choisis pas toujours d'investir mon temps dans ceci, si je veux être consciente dans ce que je dis. Et à un moment donné, j'ai regardé les émotions qui étaient coincées lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Et parce que ce que j'ai pris conscience, c'est que je ne voulais pas être ici, sur la planète, et que je suis née en siège. Vous pouvez imaginer les fesses en premier. Je ne voulais pas être ici. Et j'ai pris conscience cet été, lors d'une retraite silencieuse, que pourquoi je ne voulais pas être ici, c'est que dans ma tête, j'avais conclu que je voulais être entre 2 mondes. Et j'avais conclu qu'être entre ces 2 mondes-là, c'était l'endroit pour moi, le meilleur endroit qui soit pour être, pour me sentir le mieux. Donc, dans ma vie, à chaque fois que je voulais, pas à chaque fois, mais souvent lorsque je voulais faire quelque chose, j'avais toujours quelque chose un genre d'entêtement. Et avec cette technique-là, qui a pris quoi? Ça dépend toujours de ce qui est en place, des énergies qui sont en place. Ça a pris peut-être 10-15 minutes.
J'ai vraiment enlevé toutes ces... J'ai enlevé de mon énergie ces énergies-là qui créaient ce résultat-là. Et tout de suite après, je suis allée dans la cuisine et j'ai fait « Wow! » Je suis vraiment dans un espace différent. Il y avait une joie en moi, il y avait un espace. Donc, c'est une technique qui fonctionne à merveille, qui peut avoir un impact pour enlever si les malaises et maladies dans le corps ont sont associés à des émotions bloquées, parce que ça peut être ça aussi, ben, en débloquant les énergies, ça vient vraiment aider au niveau de rétablir l'énergie dans le corps. Donc, à ce moment-là, au niveau de rétablir le bon fonctionnement dans le corps. Et ce que vous allez aussi avoir pendant la classe, c'est des questions. Quand je dis de créer une vision pour votre futur, est-ce que vous avez une idée de ce que vous désirez? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement ça. Donc, c'est une série de questions pour favoriser les prises de conscience. Qu'est-ce qui arrive? Les questions ont ce pouvoir magique. En posant une question, on peut recevoir la prise de conscience de quelque chose. Donc, vous allez recevoir une série de questions pour vraiment où est-ce que vous allez pouvoir prendre conscience de c'est quoi votre paradis sur Terre? C'est quoi pour vous vivre? Votre oasis sur Terre, qu'est-ce que c'est? Hein? Ce serait quoi une vie wow pour vous? Vous allez avoir accès à ces questions-là. Vous allez avoir une série de questions que vous allez pouvoir utiliser pour détruire et décrire les limitations. Une série de questions pour vraiment des exemples, pour créer ce que vous désirez dans votre vie. Et puis, bien sûr, il va y avoir le replay audio, parce que c'est en ligne, le replay audio et le replay vidéo, vous allez pouvoir réécouter. OK, Karine nous demande comment on trouve ces méditations. OK, par rapport au Sanaya Roman, c'est ça, c'est Sanaya, S-A-N-A-Y-A, Roman, R-O-M-A-N. Et tu vas sur, fais sur Sanaya Roman Meditation, Creating Money. Tu fais cette recherche Google et tu vas le trouver. Non, Sanaya, S-A-N-A-Y-A. Sanaya. S-A-N, oui, c'est ça. Sanaya Roman, R-O-M-A-N. Donc, c'est ce que vous... Et si vous désirez être mieux outillé lorsque vient le temps de poser vos questions à l'univers, le 17 janvier, je fais cette classe, l'art de poser vos questions à l'univers. Et dans cette classe, voilà, vous recevez des questions, mais en même temps, si vous posez déjà des questions à l'univers, ce que les gens disent de cette classe-là, c'est qu'ils ont pris conscience de leur façon. Comment est-ce que dans leur façon de poser des questions, ils se limitaient, entre autres. Et pour ceux qui ont déjà pris la classe, il va avoir le manuel change. Il va avoir, j'ajoute quelque chose, c'est-à-dire je vais amener une suggestion de technique. Comment est-ce que, étape par étape, comment composer vos questions, comment créer vos questions. Et pour ceux qui ont déjà suivi la classe, vous avez 35 de rabais pour cette classe-là. Ensuite, vous allez avoir, voilà, c'est vraiment cette classe-là, c'est pour avoir des prises de conscience pour ceux qui ont déjà, qui posent déjà des questions à l'univers, pour avoir des prises de conscience sur votre façon de poser des questions à l'univers. Et ensuite, il y a, si vous voulez aller plus loin au niveau de la conscience, j'offre la classe Fondation en ligne du 28 janvier au 1er février. 5 jours en ligne. Si vous désirez recevoir des outils pour justement nous parler aujourd'hui comment transformer cette énergie-là de notre taux vibratoire, il va en avoir plein pendant cette classe-là. Beaucoup de facilitation personnalisée aussi, vraiment de devenir l'être infini que nous sommes, vraiment des outils pour faciliter votre vie, pour faire en sorte que votre vie devienne tellement plus aisance, légèreté, ce qu'elle est supposée être, quoi. Notre vie est supposée être légèreté et expansion. Et énormément de prise de conscience dans la classe Fondation. Et ensuite, si vous désirez transformer votre relation à la nourriture, j'ai pu réussir à transformer ma relation à la nourriture en utilisant les outils d'Access, en devenant de plus en plus consciente des énergies. Et moi qui, depuis l'âge de 14 ans, je contrôlais ma façon de me nourrir pour tenter de créer un corps mince. J'ai jamais eu un surplus de poids, mais je savais que je pouvais avoir un corps mince. Mais en même temps, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en utilisant les outils d'Access pour transformer ma relation à la nourriture, ça m'a permis de guérir ma vie.
Ça m'a permis de regarder ce qui était présent dans ma vie, de transformer parce que tout est au niveau de question de transformer nos énergies. Hein? Si vous désirez une vie différente, si vous désirez au niveau d'avoir une relation différente avec votre vie, avec la vie, avec la nourriture, c'est en transformant nos énergies que ça va se faire. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que avez-vous eu des prises de conscience par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que vous avez pris conscience de certains points de vue que vous maintenez en place? Est-ce que vous avez, voilà, comment ça se passe pour vous? Vous pouvez ouvrir votre microphone si vous voulez nous partager ce que ça a créé pour vous dans votre univers. Si vous le désirez. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. OK, je vais changer ceci pour la charge. Galerie. OK. Non? OK, merci. Ben, merci à vous toutes d'avoir été là. Je vais envoyer le replay. Oui, Gwenny dit, vous prise de conscience de changer mes meubles de place. Cool! Oui, parce que ça peut être ça également, parce que vos meubles, là où est-ce que vous vivez, tout est énergie, votre voiture. Si vous regardez vos meubles et ça vous... il y a quelque chose qui, dans votre énergie, qui c'est dérangeant. Et si c'était ça, de changer vos meubles de place, oui. Et pour être, tout est énergie. Donc, merci d'apporter ceci, Gwenny. C'est vraiment... je me limitais au feng shui et là, c'est léger. OK, cool. Donc, c'est vraiment votre voiture. C'est la même chose. Est-ce que quand vous regardez votre voiture, c'est wow? Vos vêtements. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des vêtements qui font en sorte que quand vous les regardez, votre énergie s'ouvre? Ben, parce que c'est la vibration du vêtement. Les vêtements ont de l'énergie et des couleurs. Pourquoi certaines couleurs vous attirent plus que d'autres? Parce que c'est de l'énergie aussi. Et si votre vie était, je vais finir avec ceci, si votre vie était énergie, que vous étiez énergie et que vous vous permettiez d'accéder à ces énergies qui vous font vibrer, et ça ferait de vous, en vibrant à ceci, vous allez attirer à vous ce qui va vous faire vibrer encore plus. C'est le pouvoir que nous sommes tous. Allez-vous le choisir? Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Merci infiniment. Merci beaucoup Edith. Merci tout le monde. C'était très belle. Merci Manuel. Ça fait longtemps que je t'ai vu, toi. Merci, bye bye tout le monde. Merci beaucoup Bye Edith. tout le monde. Merci. Bye. Merci Suzanne, bye bye.